Oh, je suis fatigué. Pour ceux qui ne comprennent pas, et je mets que la plupart ne comprennent pas, euh, aujourd'hui c'était ma plus grosse journée. Je suis réveillé depuis 3 heures ce matin, tu peux le voir sur ma story. J'ai fait mes pompes, mais sans pompe quand même, mais fatigué. Je suis allé au taf jusque 16 heures là maintenant. Bien sûr, il y a une coupure, mais je dois rentrer chez moi pendant cette coupure. 30 minutes pour rentrer, 1 heure de sieste parce que je suis KO, 30 minutes pour repartir, je retravaille et ensuite je re-rentre. Une grosse journée, mais tout reste en place. Et c'est là que c'est ce genre de journée qui teste vraiment si t'es discipliné ou pas. Le genre de journée où t'as tout qui, qui sera contre toi, entre guillemets. T'as pas envie, c'est un samedi, qui a envie de travailler un samedi. Tu te réveilles à 3 heures du matin pour aller taffer, un truc que tu kiffes pas. Mais pourtant, ma macro est toujours en place. Je suis en train de cuire mon dernier repas là actuellement. Je suis pas à la salle forcément parce que c'est mon jour de repos du coup. Mais un jour de repos où je travaille quand même, vous voyez mes certes. Rétention d'eau, tout ce que vous voulez. Mais malgré tout, ma macro est faite. J'ai fait mes 20 000 pas aujourd'hui. Je sais pas si vous pouvez voir. Non, vous pouvez pas voir, mes 20 000 pas sont faits. Et quand tu arrives et tu sais que tu vas avoir une grosse journée comme ça, dis-toi, au lieu de te dire ah non, j'ai pas envie, je peux peut-être pas faire, dis-toi plutôt aujourd'hui, ok, c'est un test et je vais me prouver que je suis fait pour réussir cet objectif. Et je vais quand même faire ce que je dois faire, même si c'est vraiment dur. Et en ayant cette mindset-là, en fait, qu'est-ce qui peut t'arrêter? Parce qu'au final, dès qu'il y aura une journée dure, ou un truc qui va se passer qui va être dur, tu te dis, ok, aujourd'hui c'est un test, je vais me la donner, je vais faire tout ce qu'il faut pour faire ce qu'il faut faire, malgré le peu de temps que j'aurai, ou les difficultés que j'aurai, ou mes enfants que je dois m'occuper, ou l'école, les cours, ou le taf, peu importe. Et je vais accomplir mes objectifs. Je sais pas si vous avez vu, je me répète, je me suis pesé ce matin, je pense qu'il y avait un problème au niveau de la digestion, mais je pesais 91 kilos et 25 grammes, il me semble. C'est dans mes notes, je verrai ça plus tard. Ça veut dire que ma prise de masse, elle fonctionne. Pour ceux qui se disent, ouais, c'est une prise de masse, c'est normal. Pour rappel, je fais 1m91 et que de base, début de ma prise de masse, je faisais exactement 84, non, 83 kilos. Donc, bonne prise de masse. Certes, j'ai pris un peu de gras, mais dans le principe, en fait, c'est surtout que c'est galère à mes yeux. Parce que j'ai toujours cru que c'était, ouais, j'ai un métabolisme plus rapide que toi, etc. Sauf qu'en fait, non, c'est pas un truc qui est vrai. Pour ceux qui ne connaissent pas la salle ou qui veulent s'y mettre, etc. Et qui pensent avoir cette excuse-là, ouais, moi j'ai un métabolisme lent ou je sais pas quoi, je prends extrêmement vite du poids. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Tout le monde peut avoir soit un métabolisme lent ou rapide. C'est juste, ça dépend de ce que tu manges, donc la quantité et le type de nourriture. Ce que tu dépenses dans ta journée, que ce soit au repos et pendant tes activités, que ce soit petite activité et grande activité, c'est-à-dire le sport ou dans ce cas-là juste tenir mon téléphone, marcher, ce genre de choses. Et ça va du coup, en fonction de ton activité, etc., ton corps va s'activer, donc il va commencer à dépenser plus ou pas. Et donc tu vas prendre plus de poids ou pas. Et ce qui va permettre du coup de soit faire une prise de masse où tu vas prendre beaucoup peu de graisse et plus de muscles, ou à l'inverse sécher. Si tu es en métabolisme lent, sécher extrêmement lentement ou tu seras méga fatigué. Alors qu'à l'inverse, métabolisme rapide, tu vas sécher beaucoup plus rapidement, tu auras beaucoup plus d'énergie puisque tu manges plus du coup, parce que ton corps il consomme plus. Et c'est comme ça que tu dois jouer pour ta prise de masse. Je ferai sûrement une vidéo plus éducative, peut-être demain, tiens, j'ai le temps, ce sera dimanche, je serai reposé. Pour ceux qui font 1m90, grands, ou quoi que ce soit, ou qui pensent galérer avec leur poids, envoyez-moi un DM sur Insta, vous m'envoyez 80% ou quoi que ce soit. Je mettrai le lien en bio, en description. Et je vous expliquerai rapidement, je vous ferai en plus de la vidéo un schéma pour que ce soit plus simple à mettre en place. Parce qu'on n'a pas forcément le temps ou l'envie de se débrouiller tout seul.
Parce que tu es obligé d'avoir l'envie de le faire. Si tu as un physique qui ne te plaît pas, tu peux quand même trouver une solution et avoir le physique que tu veux si tu te donnes vraiment, tu te mets en condition ou quoi que ce soit et que tu te donnes vraiment pour y arriver. Va voir quelqu'un, regarde sur YouTube, c'est ce que j'ai fait. Au final, j'ai les connaissances pour sécher tout en restant, regardez, je suis 91 kg et je reste quand même plutôt vasculaire. Vascularité, ouais, je crois que c'est le bon mot. Et voilà. Je voulais parler aussi, jour 5, ça serait aujourd'hui. C'est qu'un début. En même temps, je suis excité de me dire, ok, jour 5, il me reste encore 95 jours. Qu'est-ce qui va se passer dans 95 jours? À quel point je vais progresser ou pas? Parce que même si là, actuellement, ça se voit pas, mais je me sens plus à l'aise sur ma façon de parler. Le seul problème, c'est encore éviter les légers E, etc. Les légères pauses un peu trop longues, même si ça permet de réfléchir. Mais au moins, trouver une façon, je sais pas, je vais m'informer sur ça, comment je peux faire. Mais surtout, avoir les bons mots, éviter les répétitions de tous ces mots-là, en soi, ça s'améliore au fur et à mesure. Le seul problème, c'est encore mon vocabulaire ou comment j'articule mes mots. Sur ce, si c'est le week-end pour vous, si c'est déjà le week-end pour vous, focussez-vous parce que c'est sur le moment le plus important, vous avez plus de temps pour travailler sur vos objectifs, donc concentrez-vous sur vos objectifs. Si ça ne l'est pas, bon courage et on se retrouve pour le jour 6. Peace.